Si le Dieu Tout-Puissant, notre Maître, nous a permis de se retrouver dans ces lieux pour célébrer son Saint. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène dans ce Matthieu chapitre 22 à 34, en allant à 40. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais avant que nous entrons dans les vifs sujets d'aujourd'hui, personne ne peut aimer Dieu, personne ne peut aimer son prochain comme lui-même s'il n'arrive pas à se convertir, s'il n'arrive pas à se détourner dans les idoles pour servir le Seigneur. Comme Saint Paul nous parle dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, 5 à 10. Il dit, comme vous vous étiez convertis à Dieu, vous êtes détournés des idoles afin de servir le Dieu vivant, le véritable, afin d'atteindre le cieux de son Fils, qu'il est ressuscité entre les morts. Jésus qui nous a délivrés de la colère qui vient. Mais la première des choses, qu'est-ce qui avait poussé ce peuple de se convertir? Parce que, en premier lieu, ils ont aimé Dieu. Pourquoi ils ont aimé Dieu? Parce que Dieu, il est grand, il est puissant, il est bon, il est miséricordieux. Parce que Dieu, c'est lui le seul créateur de ce qui est visible et ce qui est invisible. Parce que Dieu lui-même, dès le départ, il manifeste son amour sur nous. Dans la Bible dit, Dieu t'a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La première personne qui a manifesté l'œuvre d'amour, c'est Dieu. En nous créant. Et quand nous regardons dans Genèse, il a regardé aussi l'homme et il était seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a créé son semblable. Vous verrez que par l'amour, Dieu a fait toutes choses. Et en retour, nous devons aussi manifester le même amour vis-à-vis de Dieu. On peut aimer Dieu lorsque nous détournons des idoles. C'est-à-dire lorsque nous choisissons Dieu seul, maître de notre vie. Lorsque nous jetons nos fétiches, nos gris-gris, nos statues, nos images, nos médailles, nos talismans, là où nous espérons qu'il peut prendre la place de Dieu. C'est ça qui fait partie des idoles. L'idole vient de ce concept de l'idolâtrie. C'est le fait de mettre quelque chose à la première position à la place de Dieu. Ces peuples, ils ont rejeté toutes ces choses. Ils ont choisi de mettre Dieu au centre de leur vie, au centre de leurs pensées, au centre de leurs préoccupations. Comment ils ont choisi à mettre Dieu dans le centre de leur vie? Parce que, en convertissant, ils ont pris la résolution que toute leur vie, ils vont servir Dieu. Pas un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui est vivant. Pas un Dieu faux, mais un Dieu qui est véritable. Pourquoi ils doivent servir ce Dieu véritable? Pour qu'ils puissent atteindre les cieux. Jésus dit à ses apôtres, vous vivez dans ce monde, car vous n'êtes pas des hommes de ce monde. Il dit à ses apôtres, je vais chez mon Père, car il y a beaucoup de maisons. Je dois préparer pour vous. Parce que Jésus, dans sa mort, il a été ressuscité des morts. Et cet aspect de conversion, c'est pour qu'un jour, nous aussi, nous ayons la vie éternelle. Et que nous soyons délivrés de la colère de Dieu qui viendra. Ceux qui vont subir cette colère, c'est ceux qui ne se sont pas convertis à ce Dieu. C'est ceux qui ne se sont pas détournés de tous ces mal. La mort s'abattra en eux, car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, la récompense de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais pour Jésus-Christ,
il n'y a pas de grand commandement. Jésus a cité rien que 2 soudain. Si on regarde toujours dans Matthieu chapitre 22, vous verrez que même dans l'Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, ça fait partie des 2 premiers grands commandements. Et ces gens-là, avant d'écouter Jésus prononçant la peine à répondre personnellement à cette question, Jésus dit, et c'est aussi une question que nous devons nous poser. Quelle est ma priorité? Quelle est ta première valeur? Qu'est-ce que nous répondrons aux citoyens moyens? Vous verrez que si nous nous posons toutes ces questions, il y a une grosse partie de beaucoup de réponses à côté de cet aspect qu'on appelle la solidarité, l'amour du prochain. Jésus n'a pas écouté tout cela. Jésus n'a pas réfléchi dans sa tête. Jésus n'a pas mûri dans son esprit. Jésus a répondu vite. Parmi les commandements, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que la question que nous devons poser aujourd'hui, est-ce que nous aimons réellement Dieu? Jésus dit, ce n'est pas ce qui dit Seigneur, Seigneur qui hériteront le roi des cieux, mais ce qui écoute la parole du Père et le met en pratique. Même dans la famille, un père ou une mère peut comprendre que ses enfants les aiment. Lorsqu'un enfant il écoute la voix de ses parents et essaie de les mettre quoi? En pratique. Et tu verras, père ou mère va dire cet enfant même. Mais lorsqu'il a un enfant qui n'écoute pas, qui ne met jamais sa parole en pratique, il va dire cet enfant ne m'aime pas. Si on lui pose la question, pourquoi tu dis que cet enfant ne t'aime pas? Il va dire parce que cet enfant ne m'écoute pas. Aimer Dieu. Quand on aime quelque chose, qu'on aime un enfant, qu'on aime une femme, qu'on aime une amie, qu'on aime ta maison, ta voiture, qu'on aime tes richesses, vous verrez que ces choses deviendront dans le centre de préoccupation de ta vie. Lorsque ces choses ne vont pas aller comme il faut, tu seras mal à l'aise, tu seras dans les soucis, dans les inquiétudes. Est-ce que Dieu est-il au centre de notre vie? Est-ce que Dieu prend-il partie de nos projets? Dieu fait-il partie de nos biens? Dieu fait-il partie de nos ambitions? Réfléchissez-y. Tu connais que Dieu existe. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ces dieux? Qu'est-ce que tu as déjà investi pour ces dieux? Quelles sont les actions que tu as entreprises pour ces dieux? Quelles sont les œuvres que tu as faites pour ces dieux? Pour lui manifester son amour. Vous verrez, les sages disent, ce n'est pas simplement dire l'amour, l'amour. L'amour, ça se suit aussi avec les actions qui les accompagnent. Quelles sont nos actions qui accompagnent cet amour que nous manifestons à notre Dieu? Est-ce que notre comportement, notre façon de vivre, notre façon d'être correspond-il à la manifestation de ces dieux? De cet amour que nous manifestons vis-à-vis de Dieu? Vous verrez parmi nous, il y a ceux qui sont des gauchers, ceux qui sont des voleurs, ceux qui sont des menteurs, ceux qui sont des meurtriers. Et ceux qui commettent toutes sortes de crimes. Et surtout, la majorité, vous verrez, parmi ces gens-là qui croient à Dieu qui existe,
leur dimension religieuse, mais ils croient à ces dieux qui existent. Mais vous verrez que le mal qu'ils commettent dans leur vie, ce n'est même pas digne d'être un enfant de Dieu. Ça ne manifeste même pas l'amour qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ces gens qui posaient la question à Jésus, c'était une piège pour eux, parce qu'ils étaient focalisés sur la loi. Mais Jésus les a démontrés. La loi ne suffit pas si on n'applique pas l'élément essentiel de cette loi qu'on appelle l'amour. Tu peux beau étudier la loi, mais pour que tu le comprennes, il faut d'abord aimer. On saura que tu aimes la loi lorsque tu appliques cette loi et tu le mets en pratique. Jésus n'a pas réfléchi de soi-même. À ce moment où l'homme total, spontanément, doit comprendre qu'il doit retourner vers Dieu. Dieu doit être au centre de tout de notre vie. Lui-même, en tant que Jésus, il a mis Dieu dans son centre en disant, dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui aime Dieu. C'est celui-là qui connaît Dieu. C'est celui-là qui a accepté ce Dieu. C'est celui-là qui connaît l'existence de Dieu. Nous tous, nous mangeons. Il y a des gens qui deviennent même colériques parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils n'ont pas mangé. Il y a ceux-là qui tuent même à cause de la nourriture. Parce que la nourriture est tellement très importante pour eux. Moi, j'en connais des gens. Il peut même t'appeler, seulement il te parle comment la nourriture était bonne. Comment la sauce qu'il avait mangée, les repas qu'on avait mangés à tel ou tel restaurant, c'était magnifique. Je connais des gens qui disent que si je ne mange pas, mon cerveau ne va pas fonctionner. Il faut que je mange pour que je me sente bien. Pourquoi? Parce que la nourriture devient dans le centre de leurs préoccupations. Mais Jésus a transformé la meilleure nourriture pour lui, c'est la volonté de son Père. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que fais-tu la volonté de Dieu dans ta vie? Oui, la première grande amour de Jésus, c'est Dieu son Père. Jésus a aimé son Père au-dessus de toutes choses. Et vous verrez que dans le parcours de Jésus sur la terre, il n'a jamais fait sa volonté. Il faisait que la volonté de son Père. C'est ça, manifester l'amour. Vous verrez même aussi, dans l'amour entre l'homme et la femme. La femme va dire à son mari, tu ne m'aimes pas. Si tu lui poses la question, la femme va dire non. Chaque fois que je te demande de faire ça, tu ne le fais pas. C'est que tu ne fais pas ma volonté. L'homme aussi va dire à sa femme, oui, tu ne m'aimes pas. La femme, quand il pose la question, pourquoi, il va dire, parce que je te demande ça, tu ne fais pas. L'enfant aussi vis-à-vis de leur père. Il va dire, papa, tu ne m'aimes pas. Pourquoi je ne t'aime pas? Parce que papa, ce que je te demande, tu ne me donnes pas. Le père aussi, à son tour, il va dire à son enfant, tu ne m'aimes pas. Lorsque l'enfant posera la question, il va dire, oui, parce que tout ce que je te dis, tu n'écoutes pas et tu ne le fais pas. C'est ça qui démontre la vraie réalité. Il y a même des gens qui disent, je vais mourir pour mon père ou pour ma mère. Mais c'est un mensonge. Tu ne le feras pas parce que avant que tu puisses mourir pour ton père et ta mère, d'abord écoute d'abord ce que ton père et ta mère te demandent et le fais-le. Lorsque quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il sera aussi fidèle dans les grandes choses. Oh, j'aime bien mon pays, mais la loi de ton pays, tu ne respectes pas. Comment tu vas dire que tu aimes ton pays? Commence d'abord à respecter la loi de ton pays. À ce moment, tu vas manifester l'amour de ton pays. Pourquoi Jésus, il a dit, son Père est au centre de sa vie? Parce qu'à son Père, il avait eu tout. À son Père existait tout.
Parce qu'il n'y a personne qui pourrait l'aimer au-dessus de son Père. De même nous, personne ne peut nous aimer au-dessus de notre Dieu. Que personne demande. Personne ne peut t'aimer au-dessus de Dieu qui t'a créé. Je vais vous démontrer. Quand vous allez à l'hôpital, est-ce qu'elle est gratuit? L'hôpital n'a jamais été gratuit. Les soins que vous recevez, vous payez. L'oxygène que vous respirez gratuitement ici, quand, avec cette pandémie coronavirus, on va vous mettre ici respiratoire, tu vas payer. Mais quand tu es dehors, c'est gratuit. La preuve est simple, on ne va pas aller trop loin. Gratos. Nous dormons, nous nous réveillons par l'amour quoi? De Dieu. Il y a même ceux qui conduisent en somnolent dans leur voiture. Mais Dieu leur protège pour qu'ils ne puissent pas faire des accidents. La preuve, vous croyez qu'avec la distance de la lumière que vous conduisez la nuit, que vous voyez entre 100 mètres et 50 mètres, peut vous permettre d'arriver chez vous. Mais vous parvenez, le conducteur arriver chez soi par la foi qu'il a, rien qu'à cause de cette petite lumière qu'il en a. C'est ça Dieu, c'est Dieu qui conduit dans une petite distance, mais il t'accompagne jusqu'à la meilleure destination. Une attitude d'amour envers Dieu n'est pas s'opposer à l'homme. L'amour de Dieu engage déjà tout notre être. L'amour de Dieu doit être dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Jésus et Dieu ne doivent pas occuper simplement une portion de ta vie. Ils doivent occuper la totalité de ta vie. Il y a ceux qui reçoivent Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il est là, le sauveur de leur malheur. Mais il n'a jamais été le Seigneur dans leur vie. Or, Jésus cherche celui qui va dire qu'il aime Jésus. Jésus doit occuper son cœur, son âme, son esprit. Là où Jésus, il a démontré, ma nourriture, c'est la volonté quoi? De mon Père. La volonté de son Père, occuper son corps, occuper son âme, occuper son esprit. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, avec le Père, nous ne faisons que un. Toi aussi, tu dois te faire un avec Dieu. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu dois être seul et unique comme Dieu. Jésus a vécu cet amour en remettant sa vie entre la main de Dieu. Il a dit, Père, Père, je remets mon âme entre tes mains. Est-ce que nous remettons notre vie entre les mains de Dieu? Qui gère notre argent? Qui gère notre maison? Qui gère nos biens? Qui gère nos ambitions? Qui gère nos projets? Qui gère nos intelligences? Vous verrez que vous vous battez souvent vous-même. Lorsque vous arrivez, vous cognez au mur. C'est à ce moment que nous retournons à chercher la présence de Dieu dans notre vie. Malgré dans la souffrance, c'est la croix. Jésus avait toujours confiance à son Père. Il avait toujours l'amour. Parce que la souffrance de Jésus était tellement atroce qu'à un certain moment, Jésus, il a pleuré, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il aurait dit renier son amour vis-à-vis de son Père. C'est-à-dire, l'amour n'est pas simplement lorsqu'on est bien, lorsqu'on est heureux. Et surtout en matière des enfants, on croit que lorsque nos parents crient sur nous, en cherchant à nous mettre dans le droit chemin, c'est que nos parents ne nous aiment pas. L'amour peut fouetter. L'amour peut aussi faire pleurer. L'amour peut donner aussi du chagrin.
Mais c'est un amour qui amène vers le bien et vers la joie. Même si Job avait souffert, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'aimait toujours. Lorsque Job avait compris qu'il était sous l'amour de Dieu, parce que son épreuve, c'était quoi? C'était Satan, il avait dit, laissez-moi lui tenter. On va voir s'il va toujours continuer à t'aimer. S'il va continuer toujours à t'apprécier. Dieu a dit, va, fais tout ce que tu feras. Tu verras que mon serviteur Job continuera toujours à m'aimer. Malgré la souffrance de Job, Job a continué toujours à aimer son Dieu. Et à la fin, il a dit à Dieu, comment il a manifesté cet amour? En disant à Dieu, il dit, je suis l'or, même si tu me mets dans le feu, je deviendrai encore plus pur qu'auparavant. C'est à ce moment, sa souffrance a pris fin. Deux fois, nous, à un certain moment, nous avons rejeté Dieu parce que nous avons souffert dans notre vie. Nous avons dit, Dieu, si tu m'aimes sincèrement, et pourquoi nous devons souffrir? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question un jour, il dit, oui, si Dieu aime le monde, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi les gens souffrent? Mais est-ce que si les gens souffrent, est-ce que si les gens meurent, cela veut dire que Dieu ne les aime pas? Est-ce qu'on était-il créé pour demeurer éternellement dans ce monde? La preuve, il y a cette pandémie. Dans cette pandémie, il y a ceux qui nous quittent. Pourquoi tout le monde ne m'aime pas? Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui vivent. Dans le période du sida, il y en a ceux qui sont morts, il y a ceux qui ont vécu. La peste, il y en a ceux qui étaient morts et ceux qui ont vécu. Vous devez dire que Dieu ne les aime pas. Il y a même ceux-là qui disent, oui, vous êtes des hommes de Dieu. Comment vous n'avez pas compris que cette pandémie existe et comment Dieu ne peut pas nous guérir dans cela? Mais je vous dis, Dieu dans son amour, dans l'amour, ça peut aussi chagriner. Mais l'amour peut donner aussi la joie. Jésus avait compris. Il a souffert, mais il n'a pas cessé d'aimer Dieu. Et à la fin, la Bible nous dit, Dieu a fait son nom au-dessus de quoi? De tous les noms. Jésus a gagné la grandeur de Dieu par l'amour qu'il a manifesté vis-à-vis de Dieu. Dieu doit avoir un respect pour un homme. Dieu nous a fait, car Dieu est le Père de tous les hommes, sans distinction de race, sans distinction de croyance, sans distinction d'appartenance. Dans sa mort sur la croix, Christ embrassant toute l'humanité. Et désormais, tout homme qui soit de la chair ou du sang, le Christ l'a sauvé. Jésus a sauvé toute l'humanité, propre à chair. Si nous partageons ce pain que Dieu a donné avec celui qui est ta propre chair, tu partages avec Dieu. Nous ne devons jamais dire que nous aimons Dieu si nous n'arrivons pas à aimer nos prochains. Parce que Jésus, il a manifesté cet amour de Dieu. Il a dit à ses apôtres, voici mon corps, prenez et mangez-en tous. Il a démontré à Dieu, je t'aime mon Père. La preuve, je vais partager mon corps pour les autres. Je veux mourir pour les autres. Qu'est-ce que toi tu fais pour ton prochain? Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour ta soeur et tes frères? Qu'est-ce que tu fais pour ta nation? Qu'est-ce que tu fais pour tes amis? Es-tu capable à s'offrir en sacrifice, en signe d'amour? Jésus a fait ces deux lois. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Une seule loi, une seule réalité qui se ressemble. Dans la mesure où nous n'avons pas fait l'une ou de ces petits en moi, puisque vous ne l'avez pas fait, dit Jésus,
C'est que vous ne faites pas assez petit. Sachez que vous n'avez pas fait à moi. Si tu fais du bien à un petit, c'est que tu as fait cela à Dieu. Quand on appelle petit, ce n'est pas un bébé. C'est une personne faible par rapport à toi qui a la force. Une personne qui n'a pas de moyens par rapport à toi qui a les moyens. Une personne qui n'a pas de possibilités par rapport à toi qui a des possibilités. Chaque fois que tu feras de bonnes actions à cette personne, tu fais à Dieu. Qui a déjà vu Dieu? À part les apôtres à leur époque, ils ont vu Jésus. Mais à notre époque, depuis que Jésus est parti, qui l'a déjà vu? Même les apôtres, quand ils étaient vivants, ils ont vu Dieu à travers Jésus. Mais avant cela, Moïse même a vu Dieu dans le buisson ardent. Mais Dieu comme ça le voir, personne ne l'a jamais vu. Mais nous avons Dieu chaque jour dans notre vie. Nous marchons avec Dieu. Nous nous promenons avec Dieu à notre côté parce que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme qui est à côté de toi là, c'est lui, le vrai Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Je manquais des habits, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Les gens me posent la question, Dieu, Jésus, quand est-ce qu'il on ne t'a pas rendu visite? Mais il dit, vos frères sont là. Vous attendez à faire du bien à qui? Il y a ces gens-là qui prient jour et nuit, qui adorent le Seigneur, mais ils maltraitent leurs frères, leurs sœurs. Et vous verrez que même les hommes de Dieu, ils sont tellement égoïstes, ils ne pensent même pas à leur communauté. Nous sommes toujours les premiers à vous prêcher qu'il faut aimer Dieu. Nous aussi, les hommes de Dieu, nous devons nous poser la question, est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Lorsque nous voyons les gens souffrir dans nos communautés, les gens sont maltraités dans notre propre communauté, et après, nous venons, nous haussons le ton, nous aimons Dieu. Commençons d'abord à aider nos prochains. À ce moment, nous manifestons l'amour de Dieu. C'est-à-dire partager le pain que nous avons avec ceux qui nous sont chers. Il y a ceux qui gaspillent dehors par rapport à leur propre famille. Il est gentil par rapport à ces gens qui l'entourent. Il fait des cadeaux, il fait des bonnes actions, mais peut-être ses propres enfants, ses frères, ses sœurs en souffrent. Mais il n'est pas capable de leur aider. Mais là, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas aussi ton prochain. Matthieu chapitre 25, verset 45. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, n'aurait aimé Dieu, saurait aimer Dieu, qui ne le voit pas. C'est-à-dire, personne ne peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son frère. Lorsqu'on est incapable d'aimer notre frère, mais comment on sera capable d'aimer un Dieu qu'on ne voit pas? 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Voilà comment le peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous nous mentons nous-mêmes. Et nous arrivons même à mentir à Dieu. Dis, Seigneur, je t'aime. Vous verrez même dans la prière des gens quand ils adorent, Seigneur, tu es mon amour. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Et Seigneur, après la prière, c'est lui la première personne qui va injurer son frère. C'est lui la première personne qui va maltraiter son frère. Mais où est l'amour? Je veux vous dire une chose. Il y avait deux familles. Il y avait riches et pauvres. Dans la famille des pauvres, il y avait un monsieur qui avait son enfant, il était aveugle. Les riches, il avait sa fille qui devait se marier. Tous
Ils étaient allés au temple prier Dieu. Ils se croisent au temple. Ils étaient amis entre les deux. Ils ont dit, on va prier, demander à Dieu de nous rendre visite et de nous bénir. Et Dieu les a fait promesse, il dit, oui, je vous ai écouté, je passerai chez vous. Je viendrai vous rendre visite. Premier jour, Dieu a commencé chez les riches. Il est venu chez les riches. Il était très très mal habillé, avec des habits déchirés. Il dit, il arrive devant la porte, il toque. Les gardes ouvrent. Il dit au garde, j'aimerais voir votre chef. Il dit, mais toi tu es sale comme ça, comment tu vas voir le chef? Il dit, j'insiste, j'aimerais voir votre chef, je suis dans la souffrance, il faut que je le voie. Tu veux le voir pourquoi? Je veux que votre chef me donne quoi? De l'eau. Et le chef était devant sa porte, dans le balcon. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cet homme-là, sale là, il cherche quoi? Il dit, cet homme-là veut boire de l'eau. Il dit, allez, va dans la cuisine là, prends cette eau-là qu'on donne au passant là, tu lui donnes de l'eau, il peut boire. La personne a dit, il est parti. Dieu, il est allé dans la même manière chez le pauvre. Il arriva chez le pauvre, il toque la porte. Le monsieur s'ouvre. Il dit, j'ai soif. Le monsieur a pris son propre verre, il prend quoi? De l'eau. Il a de l'eau, monsieur. Le monsieur a dit merci, il est parti. Dieu l'avait dit dans 3 jours, je viendrai. Deuxième jour, il est venu sous forme d'un mendiant chez les riches. Il vient chez les riches, il dit, il toque encore. Il dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, j'ai faim. J'ai envie quoi? De manger. Le monsieur, le riche, il dit, mais quel problème vous me cherchez avec moi? Aujourd'hui, j'attends accueillir quoi? Le Seigneur, je fais ma nourriture. Toi, tu viens avec tes saletés là, me réclamer ta nourriture. Allez, va-t'en. Il lui a chassé. Il est parti chez les pauvres. Il dit, j'ai faim. Les pauvres qui dit, oui, j'avais fait un plat à manger pour recevoir mon maître. Mais je vais te donner un peu quoi? À moitié, quand le maître viendra, je vais lui expliquer que j'avais quelqu'un qui était passé, il avait faim, je ne pourrais pas le laisser ainsi. Après 3 jours, le pauvre voit que son fils, il a trouvé la vie. Et ils se sont allés encore à la grotte, le lieu de rendez-vous. Le pauvre dit, pas pauvre, quelqu'un qui avait un peu de moyens, il dit, Seigneur, mais je t'attendais, mais tu n'étais pas venu, mais j'ai vu que mon fils, il a retrouvé la vie. L'autre là qui avait un peu trop de moyens, on appelait les riches, il a dit, mais Seigneur, je t'attendais, mais ma nourriture est tellement pourrie, tu n'étais pas passé. Dieu qui dit, je suis venu chez toi à 3 reprises. Première fois, j'étais venu te demander de l'eau. Tu m'as donné de l'eau avec un verre là qu'on donne à n'importe qui. J'avais faim, tu m'as même pas donné la nourriture, tu m'as chassé. J'étais venu réclamer les amis, tu m'as même chassé. L'autre dit, mais Seigneur, il dit, mais je suis venu chez toi 3 fois. Tu m'as donné de l'eau avec ton verre. Tu as partagé ta nourriture avec moi. Et voilà comment je vous ai donné cette anecdote pour vous faire comprendre. Dieu qu'on ne voit pas, on ne peut pas dire qu'on l'aime si on n'aime pas notre prochain. Ça, nous mentons nous-mêmes et nous mentons aussi au monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer Dieu si nous arrivons à aimer notre prochain. Toi qui as l'habitude de dire, je n'aime pas cette personne, arrêtez aussi de dire que tu aimes Dieu. Dans la première lecture, on nous rappelle que tu ne dois pas molester l'étranger
ni l'opprimé, car vous-même, vous avez été étrangers dans le pays de l'Égypte. C'est ça aimer Dieu. Nous ne devons pas faire souffrir des étrangers ou opprimer des étrangers parce que nous aussi, nous avons été des étrangers. Posez bien la question à tout le monde, que ce soit les Belges, que ce soit les Français, que ce soit qui que ce soit, les Africains. Posez-les la question, est-ce que vous êtes vraiment des originaires du pays à laquelle vous êtes? Par illusion, tout le monde dit nous sommes des originaires. Mais le mensonge, nous sommes tous des étrangers. Mais vous verrez que même dans la politique de la société, on maltraite des étrangers, soi-disant par rapport aux nationaux. Et mais cet aspect même, dans la politique, on dit des nationalistes. Vous êtes des nationalistes, mais vous êtes des étrangers. Parce que quand on regarde l'histoire, vous verrez que vous venez toujours de quelque part. Vous étiez nomades à un certain temps. Soyez bien aussi avec les étrangers. Arrêtez de maltraiter les étrangers. Et vous aussi, les étrangers, respectez aussi la nation à laquelle ils vous ont accueillis. Arrêtez-vous aussi de mal se comporter pour ne pas pousser à ces gens de vous maltraiter. Il dit aussi, ne maltraitez pas aussi les veuves ni les orphelins. Il y a des veuves qui sont maltraités, il y a des orphelins qui sont maltraités. Exode chapitre 22, versets 20 à 21. La personne qui commet tous ces actes, il n'aime pas Dieu. Parce que ces dieux-là, on le voit à travers le veuve, à travers les orphelins, à travers les étrangers, à travers nos frères et nos sœurs. Et lorsqu'on maltraite ces gens, on le fait souffrir, nous nous trompons. Parce que Dieu, on ne le voit pas. C'est lui qui pêche contre son prochain, il pêche contre Dieu. Quand tu pêches contre ton prochain, tu lui fais du mal, tu le maltraites, tu l'injures, tu injures Dieu. Tu lui tapes, tu tapes Dieu. Tu lui fais du mal, tu fais du mal à Dieu, que toi tu dis là que tu l'adores, que tu l'aimes. Voilà comment même les hommes de Dieu, même les croyants, même les fidèles, même ceux qui croient, comment ils arrivent à se tromper eux-mêmes, ils arrivent aussi à tromper Dieu dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur façon de vivre. Et vous verrez que chaque jour, nous nous faisons du mal à notre Dieu. Nous le maltraitons, nous le faisons souffrir. Et quand dans les derniers jours, le Seigneur va te dire, tu m'avais fait souffrir, tu vas poser la question au Seigneur, quand est-ce que je te fais souffrir? Jésus ainsi l'humanité d'amour et de Dieu, de la divinité d'amour du prochain. On cherche Dieu plus loin, mais Dieu est tout proche de nous. Commençons d'abord à aimer Dieu. Commençons d'abord à proclamer la divinité de Dieu vis-à-vis de notre prochain. C'est à ce moment Dieu saura réellement que nous les aimons. Si pour nous, l'essence de l'homme est plus accessible, insistons sur l'essence de Dieu dans notre vie. Parce qu'on n'arrive pas à connaître l'importance de Dieu à travers notre frère, parce que notre frère, on le voit. Mais regardons, changeons notre regard. Ne regardez plus ton frère comme ton frère. Regarde-lui comme Dieu. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Et ne faites pas des actes soi-disant pour ton frère, fais-le pour ton Dieu.
Bénissez ton frère pour ton Dieu. Bénissez ta soeur pour ton Dieu. Bénissez les veuves pour ton Dieu. Bénissez les orphelins pour ton Dieu. Bénissez les étrangers pour ton Dieu. Parce que Jésus a fait tout ce qu'il a fait par l'amour de son Père. Parce que si nous nous regardons les uns et les autres, nous ne serons jamais capables de se faire du bien. Pourquoi on ne va pas se faire du bien? Parce qu'on va se dire, est-ce que celui-là mérite? Est-ce que toi aussi, à ton tour, tu mérites? Est-ce que tu mérites vraiment l'amour de Dieu? Si Dieu essaie de regarder tout ce que tu fais, tu ne mérites pas, même pas son pardon. Mais Dieu continue à t'aimer. Dieu continue à te pardonner. De même, toi aussi, tu dois le faire la même chose. L'exemple de Dieu est plus spontané. Alors veillons à notre engagement au service des autres. Celui qui sert les autres, il sert Dieu. Parce que Dieu est à travers l'homme. Jésus a pris le corps humain. Son objectif était le même. Manifester l'amour, servir les autres. Il a dit à ses apôtres, celui qui veut devenir grand, il doit se faire le plus vite. Il doit d'abord être serviteur que chercher à devenir maître. L'amour de Dieu nous engage dans le service. Non pas de nous-mêmes, non pas de nos intérêts, mais le service de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que notre société est tellement détruite, notre communauté est tellement détruite, parce que l'égoïsme a pris tellement la place dans notre vie, dans toutes nos actions, dans tout ce que nous entreprenons dans notre vie. Mais nous oublions, l'égoïsme fait partie du mal. C'est l'égoïsme qui est la mère du péché, qui a fait naître tout. Quand les gens regardent Satan, on dit l'être du mal. Mais l'être du mal est symbolisé par l'égoïsme. Quiconque cherche son intérêt personnel n'appartient pas à Dieu. Mais quiconque cherche à servir les autres appartient à Dieu. Parce que dans l'égoïsme, vous ne verrez jamais l'amour. Bannissons cet esprit d'égoïsme en nous. Manifestons l'amour de Dieu pour que Dieu nous bénisse. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. Ceux qui ont le cœur, qu'ils les gardent. Ceux qui ont la volonté, qu'ils les mettent en pratique. En donnant de vous, de rendre grâce à Dieu.